Et pour en parler avec nous en ligne, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Hédé. Bonsoir. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a accéléré la chute d'Alep? Et à votre avis, est-ce que la communauté internationale est-elle en partie responsable de cette tournure de cette tragédie et de ce qui se passe donc actuellement à Alep? Alep restera dans l'histoire comme Srebrenica, un génocide qui coûtera bien plus cher à la communauté internationale et à ceux qui ont cru gagner cette bataille que n'auraient pu l'imaginer les gagnants le soir de la victoire sur le sang et sur le compte de massacre d'une population, car les combattants savent aller ailleurs. Alep, ce n'est pas la fin de la guerre en Syrie, c'est un nouveau commencement. C'est peut-être le commencement de la yougoslavisation. C'est pourquoi j'ai commencé par Srebrenica. C'est la Yougoslavie qui va éclater légalement. Donc c'est ce que je m'attends à avoir comme réaction. Sur le plan international, déjà des voix, soit aux États-Unis, soit aux Nations Unies, soit en Europe, sont en train de dire que ce qui se passe à Alep va nous coûter trop cher. Dans le monde arabe, il y a un sentiment de honte, comme était le sentiment de Poutine quand Srebrenica se passait en Yougoslavie. Le nationalisme qui a ressurgi par la suite était dû à ce genre de massacre. Ce qui va être le gagnant de cette victoire, ce seront les extrémistes qui vont avoir un véritable ralliement populaire de tous ceux qui ont souffert une humiliation, parce que l'humiliation est encore plus coûteuse que la destruction physique et la mort des enfants, des femmes, les abus, etc. Alors, monsieur Hédé, Donald Trump a confirmé aujourd'hui la nomination de Rex Tillerson, PDG du géant pétrolier et gazier ExxonMobil à la tête du département d'État. À votre avis, est-ce que la nomination de ce multimillionnaire très proche de Vladimir Poutine, laisse présager un changement en profondeur de la politique étrangère des États-Unis, notamment au Moyen-Orient? Vous savez, les États-Unis, il fut un temps, on disait que le business de l'Amérique, c'est GM, General Motors. Au XXIe siècle, le business de l'Amérique, c'est ExxonMobil. ExxonMobil est une puissance et une épée à deux tranchants. Que ce soit vis-à-vis de la Russie, où ExxonMobil est très investi en partenariat avec des sociétés où l'équipe de Vladimir Poutine et de M. Medvedev, l'équipe d'hommes d'affaires qui leur donne le pouvoir et qui leur garde le pouvoir, et donc ils sont eux-mêmes partenaires. Donc là, nous avons affaire à un homme très puissant, à un homme qui s'est fait à partir d'un ingénieur qui est entré à ExxonMobil dans un moment difficile. Je me souviens, à ce moment-là, en 74-75, ExxonMobil abandonnait New York pour aller au Texas. Sa présidente, qui était une amie à nous, regardait la taxation, regardait les problèmes de New York comme insoutenables pour une société comme Exxon. Cet homme donc est parti d'un salaire d'un simple ingénieur à un salaire qui a dépassé à un moment les 250 millions de dollars annuellement. Donc on ne peut pas se permettre quelqu'un de plus important pour l'engager comme ministre des Affaires étrangères. Il a autant de pouvoir dans le monde arabe. Il a du pouvoir en Iran. Il a du pouvoir vis-à-vis de la Chine. C'est un pouvoir qui est bien plus important qu'une amitié. Qui parle d'amitié? Dans ce genre d'affaires, il n'y a pas d'amitié. Il y a des intérêts. Lui, il sait très bien quels sont les intérêts de Poutine et de ceux qui gouvernent, de la kleptocratie qui gouverne la Russie, et il saura obtenir de la Russie ce que la stratégie américaine voudra obtenir de la Russie. Mais, néanmoins, il lui sera difficile d'être approuvé par le Sénat, car 3 ou 4 ténors comme John McCain, je parle de ténors républicains, John McCain, Marco Rubio, Leslie Graham, donc
et Ted Cruz, 3 candidats contre M. Trump dans les primaires, seront sans pitié au Sénat et pourraient empêcher éventuellement la désignation de Rex Tillerson. En revanche, ce gouvernement n'a pas seulement que Rex Tillerson. Il nous reste quelques secondes. Il n'a que des généraux dans l'industrie, comme Rex Tillerson, mais comme Carly Fiorina, des généraux dans les finances qui viennent de Goldman Sachs, comme Gary Cohn, qui est le chef économique. Donc, il s'agit véritablement d'un cabinet de guerre sur tous les fronts. Je ne veux pas encore mentionner des noms que les Libanais ne connaissent pas, comme M. Ross, comme Menuhin. Il s'agit véritablement d'un gouvernement que jamais un président des États-Unis n'a osé faire. Et Donald Trump qui sera donc investi président le 20 janvier prochain sur les marches du Capitole à Washington. Merci beaucoup Roger Edé, chef du Parti de la Paix, pour votre analyse.